Vous faites bien de choisir Truth TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. L'Alliance pour la défense de la patrie ADP suscite le débat autour des révisions constitutionnelles. Le cas de certains pays de la sous-région ont été évoqués lors d'une conférence publique. Les détails dans un instant. La problématique de l'utilisation des réseaux sociaux par les médias en période électorale au cœur d'un panel. Ce cadre d'échange est à mettre à l'actif du Conseil supérieur de la communication. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Démocratie dans l'espace CEDEAO, source de paix ou de crise, la question était au cœur d'une conférence publique initiée par l'Alliance pour la défense de la patrie ADP. Le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry ont été évoqués lors de cette conférence tenue le 17 octobre dernier à Ouagadougou. Par ce cadre d'échange, l'ADP veut sensibiliser la jeunesse et surtout amener ces derniers à assumer leur rôle politique. Les détails avec Kouma Singer et Mamé Driana Kamabo. La démocratie est mise à mal à travers le tripatouillage de la Constitution dans certains pays de la sous-région. C'est le cas en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire selon Siaka Koulibaly, analyste politique qui estime d'ailleurs que cela constitue une des causes de crise sociopolitique. Une question majeure se pose alors sur la légalité et la légitimité de cet acte. Certains estiment qu'une fois que la Constitution est révisée, elle ouvre une nouvelle période juridique dans laquelle elle prend force et que pour cela, la rétroactivité ne peut plus agir. D'autres estiment que cette règle en particulier ne connaît pas de limites et qu'une fois qu'elle est instaurée, elle s'applique ad vitam aeternam, c'est-à-dire à toutes les périodes. Donc, une fois qu'il n'y a pas une unanimité du point de vue de la légalité, cela déborde sur l'aspect politique et on voit les joutes autour de cette question. Certains estiment que le président peut se présenter, d'autres estiment que non. Et finalement, un débat juridique, c'est sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain de la stabilité que cela se règle. Cette conférence publique organisée par l'Alliance pour la défense de la patrie a eu pour thème « Démocratie dans l'espace CEDEAO, source de paix ou de crise », cas de la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Ce cadre d'échange et de partage a permis aux conférenciers de rappeler à la jeunesse qu'elle doit s'assumer. Le changement générationnel, il est déjà là. D'un point de vue démographique, tous les pays concernés connaissent une dominance de sa population par les jeunes, autour de 70%. Donc que vous le vouliez ou pas, ces jeunes, quand ils atteignent l'âge de maturité politique, qui se trouve autour de 30 ans, il est quasiment impossible d'empêcher qu'ils s'accaparent des rênes du pouvoir. Maintenant, est-ce qu'elle est prête? Ça, c'est une autre question et c'est ce qui justifie également la tenue des types d'activités que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de contribuer à améliorer la capacité de la jeunesse à assumer son rôle historique, son rôle politique. L'ADP lance un appel à la communauté internationale, telle que l'Union africaine et la CEDEAO, à se pencher sur le cas de la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, qui, selon elle, est une hécatombe en gestation. Le comité du mémorial Thomas Sankara a organisé un panel sur le thème « Thomas Sankara, l'actualité d'un héritage ». L'objectif étant de faire connaître l'homme et les valeurs qu'il a incarnées à la jeune génération. Organisé le 16 septembre dernier, ce panel entre dans le cadre de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 83, Abdoulrahim Niénié, pour plus de précision. Pendant plus de 4 heures, les panélistes ont échangé avec le public sur l'héritage matériel, politique et idéologique de l'ancien président Thomas Sankara. Et il ressort de ces échanges que le plus important de l'héritage du père de la Révolution reste ses idées. Des idées marquées par son intégrité, son combat contre l'impérialisme et son engagement à conduire le pays vers un développement endogène. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas dans la dynamique de l'accumulation de biens. Et on peut dire que l'élément important dans l'héritage de Thomas Sankara, c'est assurément cet aspect immatériel.
On peut se reporter à une série de discours qu'il a eu à prononcer. Vous pouvez classer le barrage de Samandeni, par exemple, qui a été de son inspiration. Vous pouvez classer tout ce qu'il y a de matériel dans les victoires de la Révolution d'août, mais c'est l'esprit, la manière de le faire. Amener les gens à prendre conscience de ce qu'ils sont. L'objectif de ce panel est de permettre à la jeune génération de mieux connaître le père de la Révolution et ses projets de développement. Cela afin que ceux-ci s'approprient les idées de l'homme, afin de mieux assurer la relève pour espérer un développement durable au Burkina Faso. Sankara a plusieurs facettes. Vous avez vu qu'on parlera de l'héritage économique, de l'héritage politique, de l'héritage panafricaniste, altermondialiste, parce que Sankara était sur tous les fronts en même temps. Et donc c'est cet héritage-là que les anciens qui ont connu Sankara, plus les jeunes qui l'ont étudié, donc des chercheurs, donc dans cette université, vont donc aborder. Pour nous, c'est de tirer un résultat à ce que les gens s'approprient davantage Sankara, non seulement théoriquement, mais aussi surtout pratiquement. Parce qu'aujourd'hui, les gens citent Sankara, mais quand on passe sur le concret, on voit très peu de choses. Les panélistes estiment que les valeurs défendues par Thomas Sankara sont aujourd'hui mises à mal par les Burkinabés, malgré le nombre croissant de personnes se proclamant sankaristes. Les conférenciers appellent donc les populations, surtout les jeunes, à incarner des valeurs d'intégrité, de solidarité et d'amour pour la patrie. Les journalistes ont un rôle à jouer dans la lutte contre les fake news et la désinformation pendant la période électorale. C'est la conviction du Conseil supérieur de la communication et pour que ces hommes de médias soient à la hauteur de la mission, une session de renforcement de capacité a été organisée à leur intention. Les détails avec Michael Tougri. À moins de 2 semaines de l'ouverture des campagnes électorales au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication CSC pose la réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux par les médias et les journalistes professionnels en cette période électorale. 2 thèmes sont débattus par les journalistes. Le premier fait le lien entre les publications des journalistes sur les réseaux sociaux et leur conformité aux exigences professionnelles du traitement de l'information. Le second thème met l'accent sur médias et journalisme sur les réseaux sociaux. Quelle réaction face aux fake news? L'expérience a montré que lors des élections, les candidats en compétition ont tendance à utiliser les fausses nouvelles pour manipuler l'opinion publique. Donc, on peut s'attendre vraisemblablement à ce qu'il y ait beaucoup de fake news lors de ces élections-là. Si on laisse ces réseaux sociaux avec les fake news inonder et manipuler l'opinion des populations, ça peut avoir un effet néfaste sur les élections. Ce que nous recherchons en termes de transparence, d'élections apaisées, d'élections dont les résultats vont être acceptés de tous, ça peut être compromis si on laisse les réseaux sociaux avec les fake news envenimer l'opinion publique. Pour le vice-président du Conseil supérieur de la communication, les médias et les journalistes ont un rôle à jouer pour des élections démocratiques et apaisées au Burkina Faso. Mais Aziz Bamogo reconnaît les limites de son institution dans la régulation des réseaux sociaux et les journalistes et les médias sont donc invités à occuper les réseaux sociaux pour combattre les fake news. Même si, dans le fond, on ne travaille pas à réguler les réseaux sociaux, on peut faire quelque chose pour que leur effet-là soit moindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les médias traditionnels, les journalistes qui, eux, travaillent suivant une éthique et une déontologie donnée, qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux, qu'ils soient là pour faire ce qu'il faut dans la vie réelle, c'est-à-dire donner la bonne information, corriger ce qui n'est pas juste. Si on arrive à avoir une meilleure présence des médias et des journalistes sur les réseaux sociaux, on ne dit pas qu'on va éliminer les fake news, mais en tout cas, on va réduire leur effet. Parce que ces gens et ces organes seront là pour dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Au thème de ce panel, médias et réseaux sociaux, les conclusions des échanges vont constituer une feuille de route pour le Conseil supérieur de la communication afin de réduire les actions néfastes des fake news pendant cette période électorale, mais aussi dégager des pistes de solutions pour plus de présence des médias et des journalistes sur les réseaux sociaux. Parlons santé à présent avec l'université Joseph Kizerbo qui organise les 22 et 23 octobre prochains un colloque sur la pandémie du coronavirus. Objectif,
confronter les démarches des différentes disciplines scientifiques et surtout partager les expériences sur la gestion de cette pandémie. Il se tiendra sous le thème « Réagir à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, contribution croisée des 3 réseaux d'enseignement-chercheurs et des mathématiciens à cette lutte ». Maxime Jean-Eudes Bambara pour Le Point. Ouagadougou abritera les 22 et 23 octobre prochains un colloque sur la pandémie du coronavirus. Initié par l'Université Joseph Kizerbo en collaboration avec l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et le pôle d'excellence africain, ce colloque réunira des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires, des chercheurs de divers domaines scientifiques, des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile. L'objectif étant de confronter les démarches des différentes disciplines scientifiques et partager les expériences sur la gestion de cette pandémie. Après le colloque, nous allons donner un certain temps aux conférenciers pour préparer des textes en vue de la publication pour nous les renvoyer et nous allons les faire instruire conformément aux exigences scientifiques et nous souhaitons publier un ouvrage avec les actes du colloque. Donc voilà, ça sera un grand résultat de la rencontre. Sinon, déjà, pour nous, le fait d'avoir l'occasion de discuter des recherches que nous avons menées chacun dans son réseau est déjà très important parce que cela va nous permettre d'avancer individuellement et aussi au niveau des groupes qui se sont constitués pour travailler sur cette question-là. Réagir à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, contribution de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs en mathématiques, sciences médicales et biologiques ainsi qu'en sciences humaines et sociales. C'est par ailleurs sur ce thème qu'est placé ce colloque. Ces spécialistes se pencheront donc sur les multiples interrogations que soulève cette pandémie, notamment: quelles leçons faut-il tirer des efforts entrepris par les représentants de ces familles de sciences pour appréhender l'objet que représente la pandémie de la COVID-19? Quels résultats ont pu être atteints dans les recherches qu'ils ont initiées? Quels enseignements sont à tirer de cette expérience pour renforcer la collaboration entre les familles de sciences de l'Université Joseph Kizerbo? Quels sont les enseignements pour les décideurs dans la gestion de la COVID-19 et de ses conséquences? Quelles mesures d'anticipation pour des crises futures similaires? C'est donc dire que l'enjeu est d'avoir et de vulgariser les données qui seront collectées durant les 2 jours de travaux afin de venir à bout de cette pandémie et d'être mieux préparé aux éventuelles crises sanitaires futures. Ce colloque sera principalement marqué par des communications et au total, 70 communications seront données durant ces 2 jours de travaux selon les conférenciers. La première édition du Forum de la Poste et du Commerce électronique a refermé ses portes le 15 octobre dernier. La cérémonie de clôture de ce coup d'essai a été marquée par la remise du prix Hackathon 226 et la distinction des meilleures structures et acteurs du secteur postal. Sanata Serré pour plus de précision. L'objectif premier de ce forum, qui était de faire la promotion des activités du sous-secteur des postes, a été largement atteint selon le secrétaire général du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Cette première édition, qui a été marquée par des expositions philatéliques, a permis aux acteurs du secteur postal d'échanger sur des thèmes relatifs au commerce électronique, l'inclusion financière et la certification électronique. Donc ça a été très enrichissant pour les différents participants et chacun en tout cas repart satisfait d'avoir retenu quelque chose qu'il peut en termes de bonnes pratiques et réutiliser à son niveau. Que ce soit au niveau de la Poste Burkina Faso qui est l'opérateur historique, que des autres opérateurs, donc membres de l'association des opérateurs postaux privés et du Burkina. Donc chacun part enrichi d'un certain nombre d'expériences qui peut donc faire prospérer à son niveau. À l'issue de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, les lauréats du concours Hackathon 226 initié dans le cadre du forum ont été récompensés. Un concours durant lequel les candidats devaient développer pendant 3 jours des idées innovatrices utiles au secteur postal. Et c'est le groupe Easy Life qui a remporté le premier prix de cette compétition. Sur ces 3 jours, il fallait venir déjà avec une idée de projet qu'il fallait développer sur 3 jours.
voilà, durant un marathon où il y a des compétiteurs, ainsi de suite. Donc nous avons fait une solution électronique et à la fois mobile. Après avoir eu ce prix, en fait, nous comptons développer la solution pour que la solution voit le jour le plus tôt possible. En fait, au Burkina, car c'est une solution qui est vraiment viable et qui peut apporter vraiment un plus à l'économie numérique du Burkina. Au cours de cette cérémonie de clôture, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a également salué le mérite des meilleurs acteurs du secteur postal qui se sont démarqués dans le domaine des postes. Les récipiendaires ont reçu chacun un trophée en guise de reconnaissance. Les étudiants en licence de la filière architecture de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso sont passés devant le jury pour l'étape des soutenances, étape passée avec brio pour les 12 impétrants. Avec la création de cette filière architecture, Aube Nouvelle fait figure de pionnière. Mami Driana Kamabou. Ces étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso sont désormais nantis d'une licence en architecture. Au nombre de 12, ils ont soutenu leur mémoire devant un jury venu des différents pays d'Afrique et d'ailleurs. Après un travail acharné et minutieusement contrôlé par les membres du jury, l'ensemble de ces étudiants a été admis avec brio. Nous sommes heureux de constater que le grand jury international a déclaré admis l'ensemble des 12 candidats présentés à la soutenance. C'est donc des résultats très, très satisfaisants pour l'équipe pédagogique et surtout pour l'université Aube Nouvelle qui les a formés. Nous avons travaillé vraiment sur nos thèmes et voilà, aujourd'hui c'est la concrétisation et nous sommes vraiment ravis de cela. Que l'architecture, c'est un métier de passion, c'est un métier de travail également. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut embrasser cette carrière-là, c'est vraiment le travail et l'abnégation. Le président du jury de la promotion 2019-2020 a félicité l'université pour la création de cette filière, tout en faisant une mention spéciale aux impétrants pour avoir porté leur choix à cette filière. Il les a par ailleurs encouragés à aller jusqu'au bout. À les jauger, à voir la façon dont ils travaillent. Donc je me suis aperçu, comme je l'ai dit, qu'ils ont quand même bien compris, ils sont bien formés et qu'ils ont la capacité d'aller de l'avant. C'est une école qui a de l'avenir parce que ceux-là qui sont déjà formés au niveau de la licence, j'ai la ferme conviction que d'ici 2 ans, cette école pourra sortir des architectes de bon niveau. Les responsables de l'université Aube Nouvelle disent avoir créé cette filière pour répondre à la demande et surtout pour combler un manque en matière d'offres d'études dans le domaine de l'architecture au Burkina Faso. Et pour s'inscrire à cette filière, les bacheliers doivent passer un test d'entrée à la filière architecture. L'école, symbole de résilience face à la crise sanitaire et sécuritaire, c'est sous ce thème que s'est tenue la journée de l'excellence de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle des Balais. Récompense des meilleurs élèves et enseignants ont marqué le clou de cette journée. La province des Balais, faut-il le rappeler, a enregistré un taux de succès de 69,50% au CEP, 37,81% au BEPC et 42,85% au baccalauréat. Le point avec Serge Badou. L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. C'est sur ces mots du professeur Joseph Kizerbo que le ministre en charge de l'économie et du développement, Lassani Kabouré, a encouragé les acteurs de l'éducation des Balais pour ses performances aux différents examens scolaires. Il a également promis l'accompagnement du gouvernement au corps enseignant pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats pour la qualité et surtout les résultats obtenus. Mais je voudrais également les féliciter et les encourager. Parce que nous souhaitons que l'année prochaine, en tout cas, les Balais sortent, comme l'a souligné le responsable des parents d'élèves, que les Balais, ce soit les Balais qui soient en tête, en tout cas au plan national, en termes donc de performance. Et nous allons en tout cas les soutenir personnellement, mais aussi les soutenir au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement fera tout pour accompagner l'ensemble des enseignants, avec bien sûr toutes les difficultés que nous voyons, le monde éducatif connaît, nous ne pouvons que les encourager et les soutenir pour bâtir un enseignement de qualité et bâtir en fait l'avenir de ce pays pour le bonheur des populations.
meilleure enseignante de la province des Balé avec un taux de 97,14%, Justine Ouattara reçoit une lettre de félicitations, un sac et une moto. Et c'est des sentiments de joie qui l'animent. Elle promet faire un taux de 100% la session prochaine. Cette récompense est une invite de la part des autorités éducatives à persévérer et à m'investir plus dans le travail. Un travail de longue haleine. À mon sens, je pense que le CP se prépare depuis le cours préparatoire. Donc c'est ce qui a été fait. Moi, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime, même si mon souhait était de faire mieux. Le ministre en charge de l'économie et du développement, par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué le sacrifice de tous les acteurs dans le combat contre l'ignorance et l'alphabétisme. Pour lui, ce combat permettra de donner à notre pays un système éducatif compétent avec un impact direct sur son développement économique et social. Un mot de culture dans ce journal avec la deuxième édition des Journées Koromba, initiée par l'association Nouvelle Vision. Cette manifestation culturelle vise à promouvoir la culture de la communauté Koromba. Débutée ce 17 octobre, cette deuxième édition a connu son apothéose dimanche dernier. Nuit culturelle, stands d'exposition ont marqué l'édition 2020 de ces journées. Maxime Jean-Hugues Bambara. Les Koromba, histoire et patrimoine culturel, c'est sous ce thème que se tient cette deuxième édition des Journées Koromba au siège du FESPACO. Cette manifestation culturelle organisée par l'association Nouvelle Vision vise, selon les promoteurs, à promouvoir la culture Koromba et partant la diversité culturelle au Burkina Faso. La culture est l'âme d'un peuple. Alors les Koromba sont un peuple qui semble méconnu du public burkinabé. Et il est de notre devoir, dans la mesure de notre possibilité, de faire en sorte de faire connaître cette culture, la promouvoir. Parce que c'est une culture qui est riche, qui a beaucoup de valeurs positives. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est nécessaire d'organiser ce genre de cadre pour permettre à la culture d'être mise en exergue. Les Koromba sont initialement situés dans la région du Nord, mais avec le temps, on va les trouver plutôt aussi dans la région du Sahel et dans la région du Centre-Nord. Il faut noter aussi, on l'a dit tout de suite, il y a des Koromba dans la zone frontalière du Burkina et du Mali. Mais du coup, ils se retrouvent dans la partie malienne. Pour le représentant du ministre de la Culture, parrain de cette cérémonie, ces journées Koromba entrent en droite ligne des missions du ministère, notamment œuvrer à faire connaître les différentes communautés qui composent le Burkina Faso. Non, je crois que c'est une activité qui rentre en droite ligne des missions du ministère. C'est-à-dire que les différentes communautés qui constituent le Burkina Faso puissent travailler, chacune en ce qui les concerne, à valoriser la culture. Parce qu'on s'est dit que c'est dans le dialogue de nos différentes cultures là qu'on peut véritablement obtenir le Burkina de paix, le Burkina de solidarité, le Burkina de cohésion que nous recherchons. Cette deuxième édition des Journées Koromba, qui refermera ses portes ce 18 octobre, sera marquée entre autres par une nuit culturelle, une conférence et des stands d'exposition où seront exposés l'essence de la culture Koromba à travers l'art culinaire et l'art vestimentaire. Le 7e art au service de la cohésion sociale, la Fondation Éducation et Coopération EDUCO a initié un projet de renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du Nord et du centre-nord du Burkina Faso. L'objectif est de mettre en valeur les mécanismes de résolution et de prévention des conflits. Et dans ce cadre, le film Abogoulma a été projeté en avant-première et c'était le 13 octobre dernier. Abdoul Rahim Nienye. Abogoulma ou les tâches du léopard est un film documentaire de 26 minutes qui met en évidence les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits. Autant les tâches du léopard font sa beauté, la diversité au sein de la communauté doit être une force pour construire le pays à travers le brassage culturel et la cohésion sociale. Les autorités traditionnelles et religieuses interviennent dans ce film pour parler de la nécessité de cultiver la paix. Par ce film, la Fondation Éducation et Coopération EDUCO veut montrer la richesse du Burkina Faso en termes de valeurs, de cohésion et de vivre ensemble. Nous avions pensé que des valeurs vraiment qui sont très très profondes dans la société burkinabé mériteraient d'être revisitées. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit deux entités s'affronter
au point de faire autant de victimes comme on le sait, c'est parce qu'on s'éloigne un peu de qui nous sommes. Et qui nous sommes en tant que Burkinabés, nous sommes un peuple de paix, nous sommes un peuple de cohésion sociale, nous sommes un peuple qui a toujours travaillé dans la coopération sociale avec tous les mécanismes qu'on a vus à travers ce film. Les cinéphiles, parmi lesquels l'on compte les autorités politiques, ont apprécié et salué ce projet. Selon ces autorités, ce film permet de restaurer les valeurs culturelles pour la construction du vivre ensemble et d'une paix durable au Burkina Faso. Nous avons comme défi la cohésion sociale et nous avons aussi les joutes électorales qui vont bientôt se dérouler. Donc la sortie de ce film, à ce moment-là, pour nous, est de bonne facture. Ils sont allés à tous les niveaux, au plan religieux, au plan social. Et ils se sont intéressés également aux mécanismes de résolution. Et là, nous avons appris qu'au niveau endogène, nous avons vraiment un potentiel. Et c'est essentiel. On ne peut pas construire ou vouloir un vivre ensemble si on n'a pas de mécanisme de résolution des conflits. Au-delà de la diffusion de ce film dans les médias, il sera projeté dans plus de 500 villages dans les régions du Nord et du Centre-Nord. L'objectif étant d'inviter les jeunes à s'approprier les valeurs de solidarité, de cohésion et de paix. Et c'est ici qu'on met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur True TV, la télé interactive.